Au Mali, la diplomatie ouest-africaine est à l'œuvre pour tenter d'endiguer la nouvelle crise. Une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, conduite par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan, s'est rendue mardi 25 mai 2021 à Bamako pour s'entretenir avec la junte. La délégation a clairement évoqué la possibilité pour la CEDEAO de prendre des sanctions, notamment contre des militaires, lors d'un prochain sommet ad hoc de l'institution sous-régionale. Il s'agit simplement et purement d'un coup de force. En réalité, il s'agit d'un coup contre l'ordre constitutionnel et même contre la charte de la transition. Dans les dispositions prévues de la charte de la transition, les compétences de vice-présidence se limitent uniquement dans le domaine sécuritaire. Alors, il faut comprendre déjà que les dissensions entre l'ex-président de cette junte, le colonel Assimi Goïta, et le président Bandaou avaient déjà commencé depuis la fixation par le premier ministre Mokhtar du chronogramme électoral. L'autre réalité qu'il ne faudrait pas occulter est le rapprochement du premier ministre Mokhtar avec la classe politique malienne, et ça à travers la mise en place du comité d'orientation stratégique, un comité qui va engager de grandes réformes pouvant décider des prochaines élections présidentielles législatives au Mali. Le président de la transition Bandaou et son premier ministre Mokhtar Ouane, arrêtés par la junte malienne dans la journée du lundi 24 mai 2021, ont passé la nuit au camp militaire de Kati. Ce mercredi 26 mai, le président Goodluck Jonathan a été autorisé à les rencontrer selon ce qu'a indiqué une source proche de la médiation. Pour cette médiation, notamment de la CEDEAO. Et il est évident que c'est une escalade aujourd'hui de l'instabilité politique institutionnelle du Mali. Comment comprendre qu'un État indépendant en moins de 60 ans est connu autant de coups d'État? Parce que nous avons toujours encouragé le climat de l'impunité. Et évidemment, pendant la transition incarnée par le premier ministre Mokhtar Ouane, ces officiers craignaient évidemment du manque d'initiative du gouvernement par rapport à la loi d'amnistie. Parce que les coups d'État sont considérés comme étant des crimes imprescriptibles au Mali. Dans ce climat de haute tension et de grandes incertitudes, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, continue toutefois de rassurer la communauté internationale sur sa volonté d'organiser des élections générales en 2022 comme prévu. L'Organisation des Nations Unies ainsi que l'Union africaine ont fermement condamné ce qui s'apparente comme être un coup d'État et ont exigé la libération immédiate et inconditionnelle du président de la transition et de son premier ministre détenu à Kati.